Bonjour à tous. Bonsoir, bonjour, bonjour. Buenas tardes, bienvenidos. Amparo, Bonjour, ça va? bonjour, ça va et toi? Bonjour. Bucaramanga dans la place. Bucaramanga, il y a moi, il y a Jorge Ugarte, la personne qui m'aide de la partie pédagogique, professeur. Excellent. Et il y a aussi notre coordinateur culturel, mais lui ne parle pas français, c'est pour ça qu'il est accompagné en ce moment d'un Bueno. professeur pour qu'il puisse bien lui expliquer. Ah, Oui, parce qu'elle est culturelle, ok, il ne parle pas français. d'accord. Je vous présente Jorge Ugarte. Et bonjour, Bonjour, comment allez-vous? bienvenue, merci Très bien. bien. Ah, merci. Bonjour Nestor, je vois qu'il y a Nestor aussi Berseño qui est avec nous. Coucou Nestor. Bonjour, Bonjour, ça va Bonjour. bien? ça va, merci. Super. Écoutez, ouais, Tom? Non, j'allais dire, on va peut-être attendre quelques minutes, voir si plus de personnes se connectent, parce que j'ai l'impression. Très bien. De toute façon, le webinaire sera enregistré, est enregistré. Exactement. Donc, on pourra le diffuser plus largement puisque on sait que c'est pas toujours facile de se connecter à Oui, ces horaires-là. absolument. Tom me darás luz verde? Oui, vas-y. Ok. Ay, luz verde, ya. Yeah, tu peux y Ok. aller. Bueno. Alors, bienvenue dans cette session de webinaire de présentation de la plateforme IFProf. Je suis accompagné, donc je suis Sébastien Portelli, pardon, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France à Bogota. Ravi de vous retrouver et je suis accompagné aujourd'hui par mon équipe, Maria Fernanda Guerrero, qui est gestionnaire de programmes éducatifs, et de Tom Delomo, qui est notre stagiaire actuellement à l'ambassade et qui va très vite prendre la parole pour vous présenter cette plateforme qui existe depuis 2015, je crois. Mais il nous paraissait important aujourd'hui de vous la présenter de nouveau. Pourquoi? Parce que déjà, elle a évolué par rapport à sa version de 2015. L'Institut français, qui est donc à Paris, a travaillé depuis 2 ans pour vous proposer un nouveau format de plateforme, plus ergonomique, plus intuitif, plus facile d'utilisation, plus efficace. Donc, on pensait que c'était un bon moment pour vous en parler et surtout pour vous inciter à l'utiliser. En tout cas, nous, depuis le secteur de la coopération éducative et linguistique, on va à partir de maintenant de plus en plus vous encourager à l'utiliser et bien évidemment euh, avec une utilité derrière, c'est de vous proposer tout ce que déjà la plateforme peut vous proposer en termes de notamment de ressources éducatives, de ressources pédagogiques, mais également notre objectif, c'est de pouvoir l'animer nous directement en y publiant des informations, des contenus, du calendrier d'événements, etc., des convocatorias, pour que cet outil, cette plateforme IFProf devienne réellement un outil utile pour toute la communauté des professeurs de français, des futurs professeurs de français, des collègues des alliances françaises, évidemment, mais tout ça, Tom va vous montrer comment, en fait, on pourra sacar provecho de la plateforme. Simplement vous rappeler que c'est une plateforme qui est
100% gratuite. C'est bien évidemment aussi pour ça qu'on vous la présente. Et il faut l'imaginer, cette plateforme, finalement, comme un réseau social, mais pour la communauté des professeurs de français langue étrangère du monde entier. Voilà un peu l'objectif de cette session de webinaire qui va durer entre 30 et 45 minutes en fonction éventuellement de questions-réponses. L'idée, c'est qu'on arrive à faire vivre tous ensemble cette plateforme IFProf. Voilà. Avec plaisir de vous retrouver. Vous aurez donc des questions-réponses possibles à la fin de la présentation de Tom, qui va vous proposer un voyage en temps réel dans la plateforme IFProf, et son espace est réservé à la Colombie. Merci beaucoup, Tom. Merci Sébastien pour cette présentation. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire. Donc, comme l'a dit Sébastien, l'objectif, ça va être de vous présenter sur un format court la plateforme IFProf, de pouvoir découvrir les nouvelles fonctionnalités donc qui datent de l'année dernière, enfin de cette année, enfin de 2024, depuis le début d'année scolaire. Et donc, juste pour rappeler que le webinaire est effectivement enregistré, donc vous aurez l'occasion de pouvoir le visualiser de nouveau, puisqu'on le mettra à la fois sur la plateforme et on vous l'enverra également par courriel. Et également de vous dire qu'à la fin de ce webinaire, on aura une session effectivement de questions-réponses, et je vous invite donc soit à prendre le micro et à prendre la parole, ou bien vous avez en bas un onglet QR, donc questions et réponses, où vous pouvez poser directement votre question donc dans le chat qui est dédié. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Alors, alors m'a fait Sébastien, dites-moi si vous pouvez voir. Oui. C'est tout bon? Voilà, donc comme le disait Sébastien, donc la plateforme IFProf existe donc depuis 2015, donc elle fête ses 10 ans cette année. Et donc, il y a eu une refonte complète l'année dernière, donc à partir de consultations, mais également d'enquêtes des utilisateurs. Ils ont permis de rendre cette plateforme plus ergonomique, avec plus de fonctionnalités et d'outils à disposition des utilisateurs. Donc, on reviendra un petit peu sur les différentes rubriques et sur la plateforme. Je sais qu'on a pu déjà en parler un petit peu de cette plateforme à travers notamment notre groupe communauté WhatsApp, où on a pu diffuser des webinaires qui étaient proposés par l'équipe IFProf depuis Paris. Et on a également pu animer un autre webinaire sur la convocatoria des labels France Éducation. Donc, c'est vraiment une plateforme qu'on utilise déjà et qu'on va être amené à utiliser de plus en plus, notamment pour tous les services qu'elle propose, qui est quand même, ils sont quand même très intéressants à la fois pour notre secteur et pour vous. Donc, la plateforme donc, elle existe depuis 2015. C'est vraiment une plateforme qui a été conçue donc, par les professeurs, pour les professeurs, sous cette forme d'espace collaboratif où vous allez retrouver plusieurs rubriques. Donc, dans ce webinaire, je vais vous présenter, donc, comme j'ai déjà fait, IFProf. Ensuite, nous verrons les trois grandes rubriques qu'on retrouve sur la nouvelle plateforme IFProf, et on finira par une session de questions-réponses. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est vraiment un réseau social qui a été pensé par les professeurs pour les professeurs et qui se destine donc à un public assez large qui va des professeurs aux coordinateurs pédagogiques, aux étudiants qui se destinent également à enseigner, aux formateurs de formateurs, etc. Donc, c'est aussi, ce webinaire, c'est aussi, a aussi pour objectif de pouvoir diffuser largement cette plateforme qui est donc 100% gratuite, comme le disait Sébastien. Donc, vous allez également être nos relais pour pouvoir en discuter, en parler autour de vous. Donc, il existe donc sur la communauté monde, IFProf est présent dans plus de 137 pays. On va retrouver plus de 900 ressources, on y reviendra tout à l'heure, notamment sur la notion de ressources labellisées. On retrouve également des modules de formation, parce qu'il y a tout un enjeu autour de la formation continue des enseignants, mais également des étudiants qui se destinent à enseigner, etc. Et avec une communauté de 78 000 membres, sachant que nous, ici en Colombie, on a une des communautés les plus grandes au monde, avec plus de 800 membres. On reviendra également tout à l'heure avec un focus sur IFProf en Colombie.
Donc, les objectifs sont multiples. Ça va être à la fois de pouvoir donc découvrir et partager donc des ressources. Et c'est justement à vous également, c'est vous qui faites vivre cette plateforme, puisque vous allez pouvoir découvrir, partager, échanger avec des collègues sur des bonnes pratiques autour de l'enseignement du français, du et en français. Avec aussi cet objectif de pouvoir échanger avec des collègues à la fois en Colombie, mais également dans le monde entier, de pouvoir réagir, de pouvoir partager des ressources, des publications, des informations autour de l'enseignement du français de manière générale, et cette notion aussi de la formation continue avec des modules de formation qui ont été conçus par des experts de l'enseignement du français et qui sont disponibles sur la plateforme à travers ces modules de formation. On reviendra dessus directement sur la plateforme. Donc, les trois grandes rubriques. Donc, on retrouve la rubrique des ressources pédagogiques. Donc, c'est des ressources pédagogiques qui sont mises en ligne à la fois par les utilisateurs, mais également par l'équipe IF Prof donc de l'Institut français de Paris et par tous les partenaires. Donc, on retrouve une multitude de partenaires, dont par exemple TV5 Monde, qui publie également régulièrement des ressources. On a également la rubrique de formation où vous retrouverez donc 5 modules d'auto-formation qui s'inscrivent dans cet enjeu de formation continue des professeurs sur la plateforme. Et la troisième rubrique, communauté, qui est vraiment donc l'espace communauté qui va être le relais collaboratif de la plateforme IFProf sur laquelle vous allez pouvoir échanger, partager des ressources et notamment à travers des groupes sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard dans le webinaire. Donc, on va commencer par la première rubrique. Alors, je ne sais pas si vous êtes des nouveaux utilisateurs ou si vous êtes récents utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez pu un peu vous balader sur la plateforme. Mais donc, dans cette rubrique des ressources, on va retrouver la sélection des ressources qui vont être labellisées. Donc, comme je l'ai dit, ça va être à la fois des ressources de membres, donc de chaque pays, mais également de l'équipe IFProf et des partenaires. Donc, sur cette rubrique, on retrouve uniquement des ressources qui sont labellisées, c'est-à-dire des ressources qui ont été sélectionnées par un comité éditorial directement à Paris. Donc, c'est vous, en tant qu'utilisateur, qui pouvez publier une ressource et faire la demande d'être labellisée, donc selon la pertinence notamment que cette ressource se retrouve sur l'espace communauté monde, sachant que les ressources non labellisées vont se retrouver uniquement sur l'espace pays, donc en l'occurrence ici, Colombie. Donc, pour rendre la chose un peu plus interactive, je vais aller directement vous montrer ça sur le site. Alors, je ne sais pas si on voit, mais on voit bien sur le site. Parfait. Donc là, on se retrouve directement sur le site de l'Institut français dans la rubrique ressources. Donc, comme vous pouvez le voir dans la rubrique ressources, on retrouve 8 sous-rubriques. Donc, les ressources de l'Institut français, FLE, culture et société, etc. Donc, elles ont été regroupées par thématique et vous retrouvez donc ici plus de 900 ressources disponibles. Donc, par exemple, si je clique sur les ressources de l'Institut français, vous allez ensuite mettre des filtres, notamment en fonction des niveaux. Donc là, vous pouvez voir A2, B1, etc. Des catégories, mais également du public. Donc, vous pouvez choisir un public cible et des compétences à acquérir avec cette ressource. Donc là, par exemple, si je prends une ressource, donc chanson Bouger de Mika, on se retrouve. Donc ça, c'est une ressource, on peut voir ici, qui a été publiée par l'équipe IFProf. Et donc, on va retrouver donc, à la fois donc la thématique, les niveaux. Donc, il peut y avoir plusieurs niveaux, les catégories, le public et les compétences à acquérir, avec un texte et également des documents que vous pouvez télécharger. Donc, si vous mettez une ressource en ligne, vous pourrez télécharger des documents. Et vous avez également la possibilité, comme on l'a dit, IFProf, c'est aussi une plateforme qui a été pensée comme un réseau social. Donc, vous allez pouvoir liker la publication et même la partager, ce qui va permettre ensuite de faire remonter ces ressources pour qu'elles soient plus visibles directement sur le site. Donc, ça, c'est pour la partie ressources de la plateforme. Donc, ensuite, la deuxième
rubrique, grande rubrique, et qui est très intéressante pour les professeurs, c'est c'est la rubrique formation. Donc, vous allez retrouver, donc pour l'instant, il y a 5 formations, sachant que l'équipe d'IF-Prof travaille pour mettre régulièrement des formations. Donc, c'est des modules de 3 heures d'auto-formation qui vont être disponibles et accessibles à tous. Et vous pouvez donc suivre cette formation sur plusieurs jours, c'est-à-dire vous pourrez vous reconnecter à la formation et reprendre la formation là où vous l'aviez arrêtée. Et ce qui est intéressant également avec cette formation, c'est qu'à l'issue de chacune des 5 formations, vous aurez un quiz final qui vous permettra de délivrer une attestation de réussite et donc de pouvoir valoriser vos compétences à l'issue des formations. Donc, si je retourne sur le site, sur les formations, donc il y en a 5. Donc, il y en a une sur l'intelligence artificielle en FLE, sur l'approche neurolinguistique du FLE, une sur la découverte de la correction phonétique, sur l'art de la fiche pédagogique, et une nouvelle qui a moins d'une semaine, il me semble, qui se nomme donc Enseigner une grammaire dynamique, créative et sensible. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont suivi ces formations, hein. Je vois notamment que la formation sur l'intelligence artificielle, il y a plus de 2300 membres qui ont suivi cette formation. Donc, c'est celle qui a d'ailleurs le mieux marché. Donc, c'est vraiment un élément duquel vous pouvez vous saisir et qui permet de vous auto-former sur des thématiques spécifiques, sachant qu'il continue d'alimenter régulièrement, à la fois avec des ressources, mais également avec des formations qui sont pensées par des experts. Donc, je vous invite à pouvoir suivre ces formations. Et donc, on en vient à la dernière. Alors, oui, pardon. Également, dans l'onglet formation, vous avez également donc, à la fois ces 5 modules de formation et des webinaires qui sont dispensés donc, pour le coup par l'équipe IF-Prof, qui sont accessibles en replay. Donc, normalement, vous recevez des notifications lorsque l'équipe IF-Prof prévoit de faire un webinaire et il est ensuite disponible directement en replay. Quand vous cliquez sur le lien, ça vous ramène directement sur la plateforme YouTube où vous pourrez regarder des webinaires. Donc là, il y en a un certain nombre sur plusieurs thématiques. Donc, voilà pour la rubrique formation. Ensuite, on a donc la rubrique communauté. Donc, on va retrouver un certain nombre de rubriques, à la fois monde et pays. Donc, le mieux, c'est que je vous montre directement sur la plateforme. Donc, la rubrique communauté. Donc, vous avez, comme vous pouvez le voir ici, 3 sous-rubriques. Donc, toutes les publications, l'actualité Colombie et les ressources Colombie. Donc, toutes les publications, c'est vraiment un fil de discussion où, pour le coup, vous allez retrouver des publications, informations donc, de l'équipe IF-Prof et de ses partenaires. Donc, ici, on ne retrouve pas les publications et informations des membres, puisqu'on les retrouve, celles-ci, plutôt dans l'actualité de chaque pays. Donc, en l'occurrence, ici, l'actualité Colombie. Donc, dans toutes les publications, on va retrouver à la fois des publications sur des webinaires. Là, on voit par exemple sur une exposition. Donc là, par exemple, il y a également le partenaire, donc FEI, sur le programme de bourse Belk. Donc, vous avez un certain nombre d'informations. Donc, je vous invite vraiment à être attentif à ce qui est publié assez régulièrement. Donc, ensuite, vous avez l'actualité Colombie. Donc là, c'est à la fois les animateurs Colombie, donc les référents, donc Maria Fernanda, Sébastien et moi, qui pouvons publier des informations, mais également vous, en publiant des informations. Donc là, par exemple, on avait publié une information sur un webinaire de présentation des ressources de la Bibliothèque des Amériques. Et donc, on vous invite notamment sur le modèle d'un réseau social à pouvoir liker, partager et commenter les publications pour pouvoir les rendre plus lisibles à tous les utilisateurs d'IF-Prof, donc en l'occurrence en Colombie. Donc, pour publier une information, rien de plus simple. Donc là, vous voyez, publier une information, vous cliquez dessus. Vous pouvez ajouter une image pour illustrer, titre de la publication, un petit descriptif. Et ensuite, vous pouvez également sélectionner en fonction si c'est, par exemple, une offre d'emploi, une formation, un concours, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on vous incite à utiliser pour faire vivre la plateforme également. Et le dernier petit onglet, les ressources Colombie. Donc ça va être les ressources qui sont publiées donc, par des utilisateurs en Colombie. Donc là, on peut voir par exemple
une professeure qui avait publié une ressource sur un film. Et sur le même modèle que les ressources labellisées, donc qui, elles, sont disponibles au niveau monde, vous aurez les thèmes, les niveaux, les catégories, etc. Donc, on vous invite également à utiliser et à publier des ressources à partager avec les autres professeurs et ensuite et également à vous mettre en lien avec ces professeurs. Donc ça, on peut le voir notamment dans l'onglet Mes groupes. Donc là, si je clique sur les groupes, donc effectivement, les groupes, ça va être des groupes à la fois thématiques où il y a des projets particuliers. Donc il existe deux sortes de groupes. Il y a les groupes monde, donc où tous les utilisateurs monde peuvent participer donc sur différentes thématiques. Donc là, on voit par exemple enseigner le FLE pour enfants, promouvoir le français, etc. Et il existe les groupes de mon pays, donc qui sont spécifiques à la Colombie. Et là, pour le coup, il n'en existe pas pour l'instant. C'est aussi l'enjeu de cette relance de la plateforme, c'est de pouvoir créer des groupes. Donc, par exemple, sur les disciplines non linguistiques, sur les assistants de langue en Colombie, etc. Donc, nous pouvons, nous, à la fois en tant qu'animateurs Colombie, créer des groupes, mais également vous pouvez créer des groupes et on vous incite à le faire. Et vous avez deux formats de groupes, donc à la fois les groupes qui sont publics, donc accessibles à tous les membres, et les groupes privés qui vont nécessiter une invitation de la part du créateur du groupe. Donc, on vous invite vraiment à créer ces groupes qui vont vous permettre d'échanger sur des thématiques spécifiques avec des membres en Colombie ou bien des utilisateurs monde sur différentes thématiques. Et enfin, on retrouve le sous-onglet, donc tous les membres, où vous allez retrouver tous les membres donc, monde. Donc, on voit ici qu'il y a plus de 78 000 membres actifs sur la plateforme pour l'instant. Et donc là, vous allez pouvoir rechercher en fonction de leur fonction. Donc, on voit enseignant, responsable de structure, etc., statut du contributeur, type d'établissement, etc. Et donc, on vous invite, donc, vous pourrez à la fois consulter le profil. Donc, par exemple, si on consulte le profil ici, vous pourrez voir, alors là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais voir si la personne a posté, par exemple, une ressource, une information, etc. Et à la manière d'un réseau social, devenir collègue pour pouvoir échanger directement avec la personne via un chat privé, mais également ensuite pouvoir inviter cette personne, partager une ressource avec elle, pouvoir l'inviter dans un groupe, etc. Donc voilà pour la plateforme un petit peu. Je vais revenir sur mon... voilà. Donc voilà pour les trois rubriques. J'espère avoir été clair. De toute façon, vous pouvez me poser des questions et on reviendra dessus. Donc, pour faire un petit focus sur la Colombie, donc, comme je vous l'ai dit, on a 834 membres actuellement sur la plateforme, ce qui fait de nous une des plus grosses communautés au monde. Donc, comme on le voit, la plateforme pour l'instant est peu active, même si on essaye, nous, de la rendre dynamique. C'est aussi de vous tendre le bâton pour que vous puissiez, vous, la rendre dynamique en postant des informations, que ce soit sur plein de choses différentes, pouvoir également poster des ressources. Et donc, comme vous le voyez ici, donc, les référents en Colombie, c'est Sébastien Portelli et Maria Fernanda. Donc, je vous ai mis également leur mail. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter également pour des questions à la fois techniques, mais aussi des questions sur, par exemple, des groupes que vous souhaiteriez créer pour qu'on puisse vous accompagner. Sachant que nous, notre rôle, c'est à la fois d'être modérateur sur la plateforme, mais également de pouvoir partager des informations plus largement comme on le fait sur notre groupe WhatsApp, par exemple, de pouvoir le faire via cette plateforme, puisqu'on a la possibilité de télécharger des documents notamment, qui est quand même très intéressant sur un certain nombre d'informations, de publications, de ressources, etc. Donc, comme vous pouvez le voir sur les groupes existants en Colombie, il n'en existe pas pour l'instant. Il en existait auparavant, mais avec la refonte du site, ils ont été supprimés puisqu'ils n'étaient plus actifs. Donc, on vous invite vraiment à créer des groupes en Colombie par thématique. Notamment par exemple sur les CIO, Colegio Francofono et Label France Éducation, hein, pour pouvoir échanger ensemble sur les bonnes pratiques, les avantages aussi de ces labels. Donc voilà pour la plateforme. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous invite à prendre à la fois le micro ou bien d'écrire directement dans le chat pour qu'on puisse voir directement et que je puisse vous répondre le cas échéant. On a déjà une première question, donc. Ouais. C'est Jimena qui demande si c'est possible de publier des articles.
Alors, effectivement, il y a la possibilité, vous pouvez, alors si je retourne sur la plateforme, donc sur donc communauté, donc ma communauté, donc dans l'actualité Colombie, et là, vous pouvez publier une information. Donc, comme je vous l'ai dit, l'information, ça peut être sur plein de choses différentes. Là, on a une liste non exhaustive de ce que ça peut être, donc des concours, des offres d'emploi, des événements culturels, etc. Donc, évidemment, vous avez la possibilité de pouvoir publier des articles, et je vous invite même à le faire puisqu'on a aussi la possibilité de pouvoir commenter les publications, les informations, etc. Donc, évidemment, il y a cette possibilité-là. C'est pas un souci. Tranquila, Juanito Alzada. Oui, Tom, par rapport à ce que tu viens de dire sur je pense à la question de Rimena, sur la publication d'articles ou la publication, du coup, est-ce qu'on est limité en nombre de caractères? Parce que, bon, quand on dit article, moi, je pense que ça peut être aussi un texte assez long. Est-ce que, du coup, il y a un cadre défini de temps de caractères ou... Alors, sur le nombre de caractères, je ne pourrais pas te répondre. En revanche, je vous invite effectivement sur des textes un peu longs comme vous le voyez ici. Alors, ah non, j'ai pas partagé mon écran, pardon. Alors, attendez, je vais repartager mon écran pour bien vous montrer. Alors. Oui, peut-être mettre un résumé et une pièce jointe à ce moment-là. Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'espace description, ça va être effectivement l'espace où on va plutôt mettre un résumé, quelques lignes, pour ensuite pouvoir ici ajouter un lien ou un fichier directement, donc sur un article un peu plus long, où les personnes pourront directement le télécharger si elles sont intéressées. En fait, effectivement, l'objectif, c'est d'utiliser cet espace description plus pour un résumé en quelques lignes donc sur des textes un peu plus longs, effectivement, utiliser cette fonctionnalité qu'on n'a pas forcément sur d'autres plateformes qui est intéressante. Peut-être, du coup, je ne sais pas, en attendant une éventuelle autre question, vous dire que, bien évidemment, on a bien conscience hein, qu'aujourd'hui, on est enfin, c'est un peu paradoxal parce que quand on est enseignant, enfin, nous, on est en contact avec pas mal d'enseignants, que ce soit dans les alliances, dans les établissements publics, scolaires, dans les universités. On a toujours besoin, on a toujours envie de trouver des nouvelles ressources, des nouvelles idées, voire parfois des ressources toutes faites. Et à la fois, on est confronté à une multitude aujourd'hui de plateformes, d'outils, on a des mots de passe, etc., etc. Mais on souhaitait quand même mettre en avant cet outil parce que, bon, il a l'avantage d'être gratuit, il a l'avantage d'être mondial et de cataloguer déjà un nombre très très important de ressources qui pourraient vous être utiles. Et bon, bah voilà, comme c'est une plateforme communautaire, bien sûr, l'idée, mais sans obligation, c'est que vous puissiez vous aussi y injecter vos propres ressources, qui seraient en plus valorisants pour tout le travail et l'excellent travail qu'on voit au quotidien dans les différentes situations d'enseignement du français en Colombie. Donc, voilà, on vous encourage bien évidemment à y aller pour ça, hein, parce qu'on pense que c'est un outil qui peut être utile dans vos pratiques, qui peut vous aider à trouver des idées et parfois à trouver des ressources prêtes à l'emploi, faites par des collègues, faites par d'autres profs de Grèce, de Chine, d'Amérique latine. Donc, on trouve ça plutôt intéressant. Même si c'est toujours pareil, une plateforme, il faut un peu l'apprivoiser au début, il faut s'inscrire, il faut comprendre comment elle fonctionne. En tout cas, merci Tom parce que la présentation, ma foi, était très claire. Et nous, on sera, Maria Fernanda et moi, alors pas Tom parce que Tom nous quitte ce vendredi, c'est la fin de son stage à l'ambassade de France, donc c'est sa dernière action, grande action de présentation de cette plateforme IF Prof. Mais Maria Fernanda et moi serons à votre disposition si vous avez des idées de groupe. Par exemple, tu l'as dit, Tom, je trouve ça intéressant pour avoir des groupes de professeurs colombiens autour de l'enseignement primaire. On sait que l'enseignement primaire, ou même voire au préscolaire pour les plus petits, vraiment soulève beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux. On a besoin de s'entraider. Donc voilà, l'idée, c'était de vous mettre cet outil à disposition pour que ça puisse devenir vraiment quelque chose d'agréable à utiliser. Il n'y a pas besoin d'y aller tous les jours, je pense, mais qui pourrait vous permettre de vous mettre en réseau inter-établissement. Avec Maria Fernanda et Tom, on a quelques idées aussi de création de groupes qu'on impulserait nous-mêmes
Tu l'as dit, Tom, peut-être créer un groupe Colerio Francophono. Aussi, on a beaucoup de collègues qui nous interrogent sur comment intégrer l'enseignement d'une discipline non linguistique en français dans un établissement, c'est-à-dire par exemple enseigner les mathématiques en français. Donc voilà des idées que nous on a et qu'on pourrait euh, impulsar. Mais bien évidemment, saisissez-vous de cette opportunité, de cette plateforme. Si vous avez des idées, d'une part, vous n'avez pas besoin de nous, vous pouvez créer en tant qu'utilisateur en groupe de manière totalement autonome. Mais si vous souhaitez qu'on en parle aussi un peu avant, qu'on en discute, qu'on vous oriente ou qu'on vous conseille, même si je pense que vous êtes bien plus compétent que nous en termes pédagogiques, on sera là et on sera présent pour vous répondre. Je pense que Tom l'a bien montré aussi. La nouveauté qui nous intéresse beaucoup, qu'on voulait vraiment vous montrer sur la nouvelle version de IF Prof, c'est bien évidemment les formations. Alors certes, ce sont des formations courtes en auto-formation, mais qui ont été construites derrière par des experts, des questions traitées. On a vu la phonétique, l'approche neurolinguistique, par exemple, où il y avait l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, on voulait vraiment vous sensibiliser, vous encourager, parce que c'est voilà 3 heures d'auto-formation que vous pouvez faire à votre rythme, en autonomie, et qui pourrait vous apporter aussi des éléments intéressants dans vos pratiques de classe. Oui, voilà, exactement. Et l'objectif de ce webinaire, c'était une présentation relativement rapide, hein, comme vous avez vu, donc, parce que je pense que le meilleur moyen de pouvoir prendre en main la plateforme, c'est de naviguer dessus, tout simplement. Donc, c'est de vous présenter les fonctionnalités et vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la possibilité également, il existe sur le site internet une FAQ, donc où la plateforme répond directement à un certain nombre de questions, notamment techniques. Donc, je vous invite également à aller voir si vous avez des questions plus techniques. Et pour le reste, voilà, on est évidemment là pour vous accompagner et pour essayer de redynamiser cette plateforme au mieux et de vraiment s'en saisir au maximum. Par exemple, Tom, je pense que les collègues pourraient même créer un groupe intra-établissement, c'est-à-dire sur la plateforme, il est possible. Alors attendez, je vais voir si je vois un établissement. Oui, bah, par exemple, Nestor ou Maïli, je connais les noms de vos établissements, donc il est tout à fait possible d'imaginer que vous créez un groupe, je ne sais pas, IED Villemar el Carmen ou Liceo Femenino Mercedes Nariano de Cundinamarca pour aussi, je ne sais pas, mettre en commun. Je prends l'exemple de l'IED, c'est un bon exemple, Liceo Femenino de Cundinamarca. Ils sont 22 professeurs aujourd'hui impliqués sur l'enseignement du et en français. Donc finalement, ils sont à eux-mêmes une petite communauté, hein, une communauté assez importante. Il est tout à fait possible de créer un groupe euh, de l'établissement et de partager des ressources. Voilà, mais nous aussi, en fait, le message, c'est que Maria Fernanda et moi, enfin l'équipe de la coopération éducative, on est vraiment preneurs aussi de vos idées, de vos initiatives et de vous aider à les mettre en place. Si vous imaginez quelque chose de plus ambitieux au niveau national, euh, euh, je ne sais pas, créer un groupe national autour, je ne sais pas, des établissements publics ou des établissements privés, de la phonétique. Tout ça est possible grâce à cette plateforme et et permettra d'avoir des échanges beaucoup plus fluides, de partager des ressources, des idées, des bonnes pratiques. Vous avez vu que Tom, dans la partie publication qu'il a montré, finalement, elle permettrait aussi à chaque établissement ou à une alliance française, Amparo est toujours là, de publier aussi des annonces de recherche de profs de FLE. Euh, ce qu'on trouve très intéressant, et c'est quelque chose depuis l'ambassade qu'on veut vraiment pousser parce que on se retrouve, nous, souvent au cœur. C'est-à-dire qu'on a des établissements qui nous disent aïe aïe aïe, je trouve pas de prof, et on a des fois des profs qui nous disent aïe aïe aïe, j'aimerais bien changer d'institution, ou, je trouve pas forcément de poste. Et donc, IF Prof pourrait devenir aussi une sorte de banque de partage d'annonces d'emploi ou de dépôt de CV aussi pour que bah, vous aider aussi dans ce contexte-là. Enfin voilà, les possibilités sont multiples. À nous de voir comment on va arriver à faire revivre cette plateforme parce que, comme l'a dit, on a plus de 800 utilisateurs Colombie, mais finalement, l'espace Colombie en lui-même est très peu actif.
Donc, on pense que ces utilisateurs aujourd'hui, dont vous faites peut-être partie, se connectent parfois à la plateforme parce qu'on voit les connexions et vont chercher des ressources au monde. Ce qui serait génial, nous, en tout cas, c'est ce qu'on appelle de nos voeux, c'est que l'espace Colombie aussi prenne une vraie place dans la communauté monde. Et pourquoi pas demain avoir des ressources pédagogiques, par exemple colombiennes, labellisées par nos collègues de France. Voilà, sachant que nous, comme animateurs donc Colombie, on a aussi la possibilité donc de mettre en avant des publications, etc., de créer des groupes. Donc, toutes ces fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser, sachant que je le rementionne, je l'avais dit, mais effectivement, il existe deux types de groupes, hein, des groupes qui sont privés. Donc, si vous pouvez, comme le mentionne Sébastien, créer un groupe d'un établissement, vous pouvez le créer en mode privé, c'est-à-dire que chaque personne qui souhaite entrer dans le groupe devrait être acceptée par la personne qui a créé le groupe. Et d'autres groupes, effectivement, qui sont publics, donc là, qui sont accessibles à tous, donc sur des thématiques peut-être un peu plus générales. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Merci à tous d'avoir participé. On vous invite à faire le relais de cette plateforme auprès de vos collègues, etc. On va publier le replay sur la plateforme. On vous enverra également certainement par courriel. Donc voilà, merci à tous. Donc, Merci merci à à vous, hein. tous. Merci Merci à pour vos vous, vraiment. commentaires. Vraiment, Merci Amparo. il faut relancer IF Prof. On a ça et vraiment, il faut bien motiver tous les professeurs pour qu'ils puissent s'inscrire, ouvrir leur compte et tout ça, et comme ça, on pourra, les groupes colombiens. Eh ben, c'est une excellente parole de fin. Effectivement, il y a juste cette petite étape, c'est de créer son compte, mais vous l'avez déjà fait. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos collègues, à les inciter à se connecter. Et puis, nous, on va continuer à en faire la promotion et à essayer aussi justement d'alimenter un peu le contenu de l'espace Colombie pour montrer qu'il y a une dynamique aussi déjà derrière et inciter toujours davantage les collègues à se connecter. Merci, Amparo. Voilà. Merci beaucoup à vous, hein. Merci à tous. Au Excellent. revoir, les Merci beaucoup, hein. collègues. Ouais. Bonne journée. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.